il avait dit cela précédemment, j'ai oublié de le dire. Dans notre manière de suivre le maître, lorsque nous nous appliquons à suivre correctement le maître, nous devons nous y appliquer parce que nous en voyons les bienfaits et non pas comme une obligation, comme quelque chose que l'on nous forcerait à accomplir contre notre volonté. Donc en réalité, suivre correctement le maître, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Cela peut sembler difficile lorsque l'on ne comprend pas ce que cela signifie réellement, mais une fois que l'on en comprend le sens, alors cela n'est pas très difficile. Et au contraire, cela devient alors quelque chose de facile dont on récolte de très nombreux avantages. Et à ce propos, donc Jay Tsongkhapa dans l'imprime du l'imprime résumé du champ de l'expérience ajoute à la suite donc, du verset concernant la juste manière de suivre le maître. Telle fut la pratique du yogi que je suis, vous qui aspirez à la libération, employez-vous à faire de même. Et donc cela n'est pas le cas seulement d'un grand maître tel que Jay Tsongkhapa, mais le Bouddha Shakyamuni lui-même a suivi de très nombreux maîtres, s'est voué donc de manière parfaite à de très nombreux maîtres. Et dans l'Inde ancienne également, de très nombreux Mahasiddhas ont suivi leur maître de manière parfaitement correcte. Et également donc, au Tibet, de très nombreux maîtres et yogis, notamment Milarepa et également Jay Tsongkhapa, et de nombreux autres maîtres également, se sont voués de manière tout à fait correcte, totale, donc, à leur maître. Et en résultat donc, de cette juste manière de suivre leur maître, ils sont parvenus à de très hautes réalisations, à de très hauts accomplissements. Il n'est pas possible de parvenir à des réalisations, et en particulier à des réalisations élevées, si l'on ne suit pas correctement le maître, si l'on ne se remet pas de manière totalement correcte à un maître. Et cette nécessité de suivre correctement le maître s'applique autant à la voie des sutras qu'à la voie des tantras. Par exemple, dans un domaine ordinaire, lorsque, par exemple, si des enfants n'écoutent pas du tout leurs parents, s'ils n'écoutent pas du tout leur maître, leur maître d'école, leur instituteur ou leur professeur, de cela, ils ne vont récolter que des problèmes, des difficultés, et en aucun cas cela ne pourra leur être bénéfique. Le point suivant qui est abordé pour la méditation de la voie progressive, c'est donc ce qui concerne la précieuse existence humaine. À ce propos, donc, dans l'imprime résumé du
champ de l'expérience. Donc, il est dit que donc, le support d'une existence libre et qualifiée, ou disponible et qualifiée de précieuse existence humaine, est supérieur au joyau qui exauce les souhaits. Donc, en effet, nous avons à présent obtenu cette précieuse existence humaine, mais elle est extrêmement rare, et tellement rare que c'est comme si seulement une fois nous avions obtenu pour une fois cette précieuse existence humaine. Et donc nous avons obtenu cette précieuse existence humaine et nous avons rencontré les enseignements du Dharma. Donc cette précieuse existence humaine est dite comme disponible et qualifiée, donc disponible littéralement comme dotée de loisirs, et à ce propos, donc les enseignements de la voie progressive soulignent 8 libertés ou 8 disponibilités de cette précieuse existence humaine. Donc par ce qu'on appelle comme ces 8 libertés ou 8 disponibilités, en fait ce sont 8 libertés ou disponibilités à la pratique du Dharma, littéralement comme loisir de pratiquer le Dharma, ou donc liberté. Et ces 8 libertés consistent en fait à être libre des 8 empêchements qui nous interdiraient, qui nous empêcheraient donc toute pratique du Dharma. Ces 8 empêchements sont répartis en 4 empêchements des conditions non humaines, autres que humaines, et en 4 empêchements liés à une condition humaine. Par exemple, si bien qu'étant nés humains, nous étions convaincus qu'il n'y a pas de naissance passée, de naissance future, qu'il n'y a pas de loi de cause à effet, donc du karma, qu'il n'y a pas de libération, etc. Donc, sur la base donc, de telles convictions, nous n'aurions aucune possibilité de nous engager dans la pratique du Dharma. Et donc, cet empêchement lié à une condition humaine est celui qui consiste à entretenir des vues fausses. Donc, si nous avions de telles vues fausses, nous ne serions pas disponibles pour la pratique du Dharma. Or, nous sommes libres de telles vues fausses puisque nous avons foi dans l'existence de naissance passée et future et dans la loi du karma notamment. Le deuxième empêchement lié à une condition humaine consisterait à naître dans une période où la parole du Bouddha serait absente du monde. Donc, également, le troisième empêchement consisterait à naître dans un pays, littéralement, comme on dit, comme un pays frontalier, c'est-à-dire un pays dans lequel nous n'aurions aucun accès au Dharma, où donc on ne connaîtrait pas le Dharma, où nous n'aurions donc aucune possibilité d'entendre le Dharma.
다 이 타고다 이 수디다 나서 이 수디다 기니 방문이지 기나 방문이 기니 방문이 디시디에는 이 자유 취의잖아. 근데 앞에 예지를 했어. 아니 선제 취의로. Donc dans le contexte des enseignements, ce qui est appelé donc un pays frontalier, comme un pays qui est frontière, c'est donc un pays où il n'y a pas de dharma, et cela s'oppose à un pays, comme dit, central, et ce qui, dans ce contexte, est appelé un pays central, c'est un pays dans lequel se trouvent au moins donc deux un pays dans lequel se trouvent au moins donc, deux moines et nonnes parfaitement ordonnés, donc Bhikshu et Bhikshuni, et donc deux Upasaka et Upasika, donc Upasaka masculin et féminin. Ordonné. Par conséquent, si nous voulons que ce pays soit un pays central, il nous faut prendre les feux d'Upasaka. Sinon, moi, je sais pas. Pas du tout. lemba de kuba mares ngazo ngazo military leba ina santaya meke lemba da ada be mama shi kuba de ina la c'est ce qu'on a santaya meke lemba je ani me kya che ma shi ka san she me shi de kuba da ira le shi kuba su de lemba de kuba su de de ki che leba ina military leba ya chu che yo ma ra me khom ba ra jin ma re ngazo da ma shi ko ta ko kuba ma ra on bu song ya bu cha yo ra je le quatrième empêchement lié à une condition humaine consisterait à être né avec de graves déficiences intellectuelles, mentales, donc être stupide, ou avoir une réelle débilité, ou également à être muet, et donc incapable donc, de s'exprimer, et de ce fait donc la pratique du dharma nous serait impossible. Donc les quatre empêchements sont des empêchements, comme cela a été dit, liés à une condition humaine. Donc il y a également quatre empêchements qui sont des empêchements de conditions d'existence non humaines. Donc parmi ces quatre empêchements, il y a la renaissance dans une renaissance infernale. Donc il est certain que si nous prenons naissance dans les enfers, que ce soit dans les enfers chauds ou les enfers froids, étant continuellement soumis aux atroces souffrances du chaud et du froid, nous n'aurions pas un seul instant le loisir de penser au dharma. Si l'on renaît en tant que prêta, esprit avide, alors on est continuellement soumis aux tortures donc de la faim et de la soif, et continuellement ainsi en quête de nourriture et de boisson, ne parvenant pas à assouvir donc ces besoins, on n'a pas non plus le loisir de penser au dharma. Donc, en troisième lieu, si nous avions pris une naissance animale, nous ne pourrions pas non plus pratiquer le dharma,
car nous n'aurions pas l'intelligence suffisante, appropriée. Donc pour cela, nous n'aurions pas la capacité d'accumuler un savoir, etc. Et nous serions continuellement exploités, soumis à toutes les souffrances de la condition animale, en particulier donc, celle d'être exploité, notamment par les humains. Et de ce fait, nous n'aurions aucun loisir de pratiquer le dharma. Donc, effectivement, donc, les animaux sont totalement dénués du discernement qui permettrait de pratiquer le dharma. Si nous prenons l'exemple du bétail tel que les moutons ou les bovins qui paissent donc, dans les prés, on prend grand soin d'eux, on leur donne de l'herbe, du fourrage, etc. Et en fait, ces animaux, tant qu'ils sont en vie, peuvent se sentir d'une certaine manière confortables, avoir un certain bien-être lorsque l'on prend bien soin d'eux, et ils n'ont absolument pas conscience qu'on ne fait en fait que les engraisser pour les mener à l'abattoir et pour consommer leur viande. Cela pour illustrer donc leur incapacité de discernement qui fait que les animaux ne peuvent pas être aptes à la pratique du dharma, qui n'ont pas cette loisir. Du fait de notre intelligence et de notre discernement humain, lorsque l'on essaye de nous tromper, nous avons des facultés qui nous permettent de prendre conscience de cela. Et lorsque l'on veut, on est en train, par exemple, de nous jouer de mauvais tours, nous pouvons très bien prendre conscience de cela et déjouer les pièges que l'on nous tend. Mais les animaux sont tout à fait incapables de cela. Le quatrième empêchement d'une condition non humaine consiste à renaître comme ce qui est appelé comme Deva, qui est appelé comme Deva à la longue vie, ou Deva ou comme Dieu ou être céleste à la longue vie. Les Devas dont il est question ici, plus précisément, correspondent aux Devas de certains, disons, qui vivent dans des Sukham, à la condition donc, de certains, cela correspond à la condition de certains Devas qui passent toute leur vie absorbés dans une certaine sorte de samadhi qui est comme comparable au sommeil, dans lequel ils n'ont en fait pas vraiment de conscience. Simplement, ils ont conscience du moment, c'est-à-dire qu'ils ont conscience, pardon, ma formulation est ambiguë, ils ont conscience du moment où ils naissent, et ensuite toute leur existence se passe dans une sorte de sommeil, et ensuite ils ont conscience du moment où ils meurent, et entre les deux, ils n'ont pas vraiment conscience de ce qui se déroule, et ils sont donc comme dans une sorte de sommeil, et par conséquent n'ont pas la liberté et le loisir de pratiquer le dharma. 미고바 제어다 제바로 미마이 베히테다 제바레 시다 다 돌디노다 미고바 제어다 제네 안 되게 제 창의를 되지 저하다 베 교정 뭐야 보시다 인상에 Tels sont les 4 empêchements des conditions non humaines. Et donc en ce qui nous concerne,
nous n'avons ni les empêchements de ces conditions non humaines, ayant pris naissance en tant qu'être humain, et nous n'avons pas non plus les empêchements liés à une condition humaine. Par conséquent, nous sommes dotés de ces 8 libertés ou ces 8 disponibilités à la pratique du Dharma. Donc, caractérisant donc une précieuse existence humaine, il y a également donc comme 10 attributs que nous possédons également. Et parmi ces attributs, il y a comme 5 attributs personnels et 5 attributs autres, donc qui sont autres que liés à la personne, donc qui sont comme des attributs extérieurs. Donc, ce qui est traduit ici comme par attribut, c'est en fait comme quelque chose que l'on posséderait, un peu comme un bien, ou quelque chose quelque chose que l'on aurait reçu, qui nous échoit, et donc comme une possession. Donc, parmi donc, les 5 attributs personnels, le premier de ces attributs est le fait d'avoir pris une naissance humaine. Le deuxième attribut consiste à être né donc, dans un pays dit central, c'est-à-dire un pays où l'on a accès au Dharma, où se trouve donc le Dharma. Le troisième attribut consiste à à jouir ou donc à posséder toutes les facultés sensorielles et mentales qui nous permettent de pratiquer le Dharma. Le quatrième consiste à donc n'avoir pas commis l'un des 5 actes incommensurablement négatifs, que l'on appelle aussi les actes à rétribution immédiate. Donc ces 5 actes, ces 5 actions extrêmes sont donc de tuer son père, tuer sa mère, tuer un arhat, verser le sang d'un Bouddha et créer des schismes dans la communauté monastique. Or, nous n'avons accompli aucun de ces 5 actes. Grand chance. Nous n'avons pas accompli de tels actes dans cette vie, néanmoins, il est tout à fait possible que nous les ayons accomplis dans une vie passée. Oui, possible. Donc le cinquième point, le cinquième attribut personnel consiste donc à avoir foi dans les enseignements du Bouddha. Donc cela signifie comme avoir foi dans les 3 corbeilles, dans le Tripitaka, avoir foi donc dans les enseignements tels que les enseignements de la voie progressive, etc. Donc les enseignements du Bouddha en général. Or, nous avons foi dans les enseignements du Bouddha et nous sommes ainsi dotés de ces 5 biens ou de ces 5 attributs personnels. 어떤 신경가지 산전 지대는 전부로 산전 지대는 마제베 거인은 아주 취 하고 말로 단도 산전 지대는 전부에 단도 무슨 쉬어 말이지 다 산전이 선으로도 취여로다 어디
Pour ce qui est des attributs ou comme des biens, des possessions extérieures, le premier de ces attributs consiste à vivre dans une période au cours duquel donc, le Bouddha est apparu, est venu donc, en ce monde. Donc, certes, à présent, le Bouddha Shakyamuni en tant que tel ne demeure pas comme présent sous cette forme en ce monde, donc accessible en tant que tel en ce monde. Néanmoins, nous avons accès à ces enseignements. Et donc, là. Et en fait, même si à présent le Bouddha Shakyamuni ne demeure pas donc, en ce monde, comme il est enseigné dans le Lamrim, dans la voie progressive, le maître est pour nous donc celui qui remplace en quelque sorte le Bouddha. Donc, non seulement donc, le Bouddha est venu donc, en ce monde, mais le deuxième attribut extérieur est qu'il a littéralement fait tourner la roue du Dharma, c'est-à-dire qu'il a donné ses enseignements. Donc, ceci constitue donc, le deuxième attribut. Mais même bien que le Bouddha donc, soit venu en ce monde, qu'il ait donné ses enseignements, si les enseignements du Bouddha étaient parvenus à une totale dégénérescence, qu'ils se soient totalement éteints donc, de ce monde, qu'ils aient atteint, donc, qu'ils soient parvenus à un total déclin, alors nous ne pourrions pas donc, en tirer profit et les mettre en pratique. Or, le troisième attribut est constitué par le fait que la doctrine du Bouddha, les enseignements du Bouddha demeurent encore aujourd'hui en ce monde. Jishu Shuba, Shimon Shuba, Shimoyo Shuba, Dajon Shubas, Shimon Dane, Shimon Dane, Dajon Dane, Jayo, Jizuga Papa, Papa Shada, Dajon Motizer. Jizu Mama Saja Shaja to Sugar, so you're the Saja Chuli Sunit in Nani. The son, Jenny Yomarati in Nani Jiguro. This is about Dajamo Komoto in the Miss Toyo Morata. Chidan Yajiri. L'attribut suivant est que donc il y a en outre donc des êtres qui continuent de nos jours donc, à être engagés dans la pratique. Donc, à certaines époques, donc, les êtres engagés dans la pratique, cela faisait notamment référence à tous les arias, aux divers niveaux de réalisation des arias, de ceux qui ont au moins atteint donc, le chemin de la vision. Mais même si nous ne pouvons pas voir aujourd'hui donc, de tels arias, des êtres qui ont atteint de telles réalisations, néanmoins, il est possible qu'il en existe, et même de par le monde, et en outre, donc, il est certain qu'il y a donc, des individus qui sont engagés dans la pratique. Le cinquième attribut personnel, non, extérieur, consiste donc à littéralement bénéficier de la compassion d'autrui, c'est-à-dire en fait à jouir des conditions matérielles suffisantes pour la pratique du Dharma.
C'est-tu sur Tadjor qui tournait mal? Fenjor, da yin pina jenda lo so go yoro. Da pina rajo de zo yin. Da tyosan ya le jachima je de da so go yoro so ti le jenda yo. Da ji da go ne ro nya le je yin da jenda yo go ji go yoro. Jenda je yin mo bu chi da. Ti men ka bo ro nya le je. Donc en effet, si l'on, par exemple, si l'on consacre totalement sa vie à la pratique du dharma, alors il est nécessaire néanmoins d'assurer sa subsistance. Et donc cet attribut extérieur consiste donc à comme jouir donc des bienfaits de donateurs ou à avoir des bienfaiteurs qui permettent aux pratiquants d'assurer leur subsistance. Donc nous jouissons effectivement de ces 8 libertés et de ces 10 attributs. Et cela fait que nous avons non seulement donc, une existence humaine, mais que nous jouissons du support d'une précieuse existence humaine, car ces 8 libertés et ces 10 attributs sont ce qui fait vraiment la valeur de notre existence humaine et qui nous donne son caractère très précieux. Et donc, ensuite, il est important, lorsque l'on a ainsi réalisé que l'on possède cette précieuse existence humaine, de prendre conscience de sa grande valeur. Et à ce propos, il y a comme 3 aspects, comme 3 points de vue selon lesquels la grande valeur de l'existence humaine est envisagée. Donc, cette précieuse existence humaine est dotée d'une grande valeur, disons comme à court terme, sur le court terme, en ce sens qu'elle nous permet, pour le court terme, d'éviter de tomber dans les renaissances inférieures et également donc, d'agir de manière appropriée dans cette vie. D'éviter de retomber dans les renaissances inférieures et d'agir de manière appropriée pour cette vie. Cette précieuse existence humaine est également d'une grande valeur comme sur le long terme ou sur le plan ultime plus précisément, en ce sens qu'elle nous permet d'obtenir la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. Cette précieuse existence humaine est également dotée d'une grande valeur, comme à chaque instant, on peut dire comme à chaque instant. En effet, même sur un temps très court, nous pouvons agir de telle sorte que cette précieuse existence humaine nous permette d'accomplir des desseins très vastes. Par exemple, si nous méditons sur l'esprit d'éveil, ne serait-ce que pendant quelques minutes, par cela, donc, nous accomplissons de très vastes objectifs sur la base de cette précieuse existence humaine.
지금은 그래서 상단다 지가서 저르전 다 가라이 도트에 차이어다 친디기 때다 로바인 저 심어 밀리름 쳤다 때다 로바인 어다 타바도 산재 잡아 때다 로바인 제이 때제 가르친다 르딘지 네바요레스 당하로 배제 가야마다 샤샤는다 졸라로 다 이제 너무 배 자오 친구 시오진이 왔다 내가 이제 개는 요샤바이는 뒤도 좀 차이랬다 졸라도 이랬어. Ainsi, donc, cette précieuse existence humaine est d'une très grande valeur. Elle nous permet d'accomplir les objectifs de cette vie, elle nous permet d'accomplir les objectifs de notre vie suivante, en nous permettant d'éviter les renaissances inférieures et d'obtenir des renaissances supérieures. Elle nous permet également de nous libérer du cycle des existences. Elle nous permet également d'obtenir l'état de Bouddha et ainsi non seulement d'agir pour notre propre bien, mais également donc d'agir pour le bien des êtres. Et ainsi donc elle est effectivement un bien extrêmement précieux. Elle est donc pareil, elle est comme d'une valeur même bien supérieure au plus précieux des joyaux. Mais et par conséquent, il est important de l'utiliser à bon escient, d'en faire vraiment bon usage. Sinon, ce serait vraiment extrêmement dommage, ce serait un grand gaspillage. Ce serait un peu comme si nous entrions en possession d'un joyau d'une valeur inestimable et au lieu d'en tirer profit, nous le jetions aux ordures. 아다 미치 다때 뭐다 마로 다 먹으지 아다 때야 밀리름 붙이는데 다 니가 래사부지니 말아 래사부지니 얘나 제마 다 다르냐 제마토네 제마 제기 제마야 밀리름 붙어야 상상 여기로 티칼라 가부시라레스 베다 밀리름 붙어 봐라 안데 좀 몸을 참고요 아니 비고 니가 어려 뭐고냐 니가 어려스 되네 그거레스 Donc cette existence humaine est précieuse et d'une grande valeur, comme nous venons de le voir, mais en outre, elle n'est pas facile à obtenir. S'il était facile d'obtenir cette précieuse existence humaine, nous pourrions nous dire, dans cette vie, peu importe, je peux faire n'importe quoi, et puis la prochaine fois, quand j'obtiendrai une renaissance humaine, une précieuse renaissance humaine, alors je m'appliquerai à en faire vraiment bon usage, à en tirer vraiment comme la quintessence. Mais en réalité, nous ne pouvons pas du tout entretenir ce genre de raisonnement, car obtenir une renaissance humaine est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc une précieuse renaissance humaine est par conséquent extrêmement rare. Rare parce que donc difficile à obtenir, et elle est difficile à obtenir du point de vue de ses causes, parce que son obtention nécessite l'accumulation de causes spécifiques. Elle est difficile, elle est comme rare ou difficile à obtenir du fait de sa nature, et en outre de nombreux exemples illustrent la difficulté d'obtenir cette précieuse existence humaine. Donc il y a ainsi de très nombreux exemples qui illustrent la rareté d'une précieuse existence humaine, en particulier le fait obtenir une précieuse renaissance humaine est aussi rare que la quantité d'herbes qui poussent au sommet des hautes montagnes, tandis que les renaissances inférieures sont aussi abondantes que l'herbe des vallées. Une précieuse existence humaine est difficile à obtenir, également en raison des causes qu'il est nécessaire d'accumuler pour cela.
En effet, donc, pour pouvoir obtenir une précieuse renaissance humaine, il est nécessaire d'en accumuler les causes, qui sont donc établir la base de l'observance d'une juste éthique. À cela doit être associée donc, la pratique des perfections, et également à ces deux premières causes doivent être également associées des vœux et des prières qui permettent donc d'établir la connexion entre les causes et les résultats. Et donc, nous pouvons voir que ces causes ne sont pas faciles à réunir, car l'observance d'une juste éthique n'est pas quelque chose de facile. Et donc, une précieuse existence humaine est également difficile à obtenir du point de vue de ce qui est dit littéralement de sa nature. En fait, cela se réfère au nombre précisément au nombre de précieuses existences humaines comparativement aux autres catégories d'existence. En effet, si nous comparons par exemple au règne animal, les existences humaines sont beaucoup moins nombreuses que les existences animales. Prenons l'exemple d'une personne qui vit dans une maison. Sur l'espace et dans le volume et l'espace occupé donc, par une maison où vit une personne, il y a des milliers et des milliers d'insectes et de petits animaux qui vivent dans ce même espace. Et donc, cela, simplement pour en donner un exemple. En outre, donc, parmi l'ensemble des renaissances, des existences humaines, rares sont les précieuses existences humaines, c'est-à-dire les existences humaines dotées des libertés et des attributs. Donc lorsque nous comprenons ainsi que nous sommes dotés de cette précieuse existence humaine, que nous comprenons sa grande valeur et la difficulté de l'obtenir, nous en venons à nous dire que nous n'allons pas gaspiller vainement cette précieuse existence humaine et que nous allons l'utiliser à bon escient et ne pas l'utiliser uniquement à la réalisation du bien-être et de jouissance de l'existence conjointe. Et donc, nous dirons alors que, comme le dit Tsongkhapa lui-même, donc nuit et jour, nous emploierons cette précieuse existence humaine à la pratique du Dharma sans la gaspiller vainement. Donc, ayant obtenu cette précieuse existence humaine, il est donc capital que nous ne la destinions pas exclusivement à l'obtention de jouissance pour l'existence présente, mais que, donc en dehors des nécessités indispensables à nous maintenir en vie, ce qui est indispensable donc, pour vivre, qu'en dehors de cela, nous nous appliquions
à la pratique, à côté de cela, nous nous appliquions à la pratique du Dharma autant que nous puissions le faire. Sinon, vraiment, si nous ne faisons que consacrer cette vie aux satisfactions et aux plaisirs de l'existence présente, ce serait vraiment un grand gaspillage, une grande perte. Et donc cela, en fait, ne donnerait aucune valeur à notre existence humaine, car se soucier du bien-être et des facilités de l'existence présente, pour cela, il n'est pas nécessaire d'être un être humain. Les animaux sont tout à fait capables de le faire. Et même dans certains domaines, les animaux sont même plus habiles que nous pour satisfaire leurs besoins immédiats. Par contre, par exemple, pendant l'hiver, ils savent hiberner, ou bien ils s'enfoncent dans la terre pour s'abriter, pour se protéger du froid, etc. Donc, en cela, nous ne sommes pas forcément supérieurs aux animaux. 다 미진지나 다 미상을 얘기지다 너버는 붙이 자오지 무시버지니 봐이나 디코 자오지 뭐냐기를 개지 무시 배제야 보통 초다 땅이 뭐서서지 가디는 배 제기어라 디나진 그라지 밀리를 무치 더버지다 쇼게란 되는 어다 되는 레선 상라야 보통 배제야 보통 그랬다 해당마든 다検査 자기로다 Donc, si une personne entre en possession d'un bien très précieux, tel qu'un très précieux joyau, si elle est intelligente et avisée, elle prendra grand soin de ce joyau de manière à ce qu'elle puisse en tirer des avantages, des bénéfices sur le long terme. Donc, nous devons faire de même à l'égard de cette précieuse existence humaine, comprenant qu'elle est véritablement un bien très précieux et que, par conséquent, nous devons l'utiliser d'une manière qui soit vraiment profitable et donc profitable sur le long terme. Et ainsi, par exemple, si on gagne beaucoup d'argent, ou sinon on a ainsi donc un joyau d'une très grande valeur, on peut l'utiliser à la fois pour soi-même et également en faire profiter les autres. Et donc de la même manière, lorsque nous avons obtenu cette précieuse existence humaine, nous pouvons vraiment, donc il serait vraiment le mieux que nous puissions faire, c'est donc de l'utiliser à bon escient, à la fois pour notre propre bien et pour celui des autres. Donc il est possible ainsi de s'appliquer à des méditations sur la voie progressive en faisant ce que l'on appelle une méditation d'évocation. Donc pour cela, il n'est pas nécessaire donc, de lire de manière détaillée, approfondie les textes de la voie progressive, mais d'avoir à l'esprit donc, les principaux points donc, de la voie progressive, à commencer donc, par la juste manière de suivre le maître par la pensée, suivre le maître par les actions, sur la précieuse existence humaine, les libertés, les 10 attributs, sa valeur, sa rareté, etc. Et donc on peut ainsi, en passant en revue ces divers points des enseignements de la voie progressive, se consacrer à des méditations qu'on peut appeler par des méditations comme d'évocation. Donc nous allons nous arrêter là pour ce matin. Donc, c'est